Reportage Léa Bifan, Richard Mobiwa. Jour du centre de référence de l'Organisation mondiale du commerce exige une base de données sur la documentation commerciale. C'est à ce titre que les agents de la Direction générale du commerce reçoivent une formation sur les mécanismes de documentation en ligne. L'un des avantages à travers ces centres de référence, c'est que vous avez accès à toute une source d'informations, qu'elle soit qualitative ou quantitative. Quand je dis quantitative, c'est essentiellement les bases de données tarifaires, donc ce sont les tarifs appliqués, les tarifs consolidés, ce qu'on a présenté hier, mais également les statistiques du commerce international, les importations, les exportations, donc tout ce qu'on appelle les bases de données commerciales qui vous permettent d'avoir une idée sur les flux commerciaux entre différentes régions du monde ou différents pays du monde. Pour mieux accroître leurs connaissances, l'Organisation mondiale du commerce met en service un centre de référence au sein de cette direction. Un centre qui permettra de moderniser cette administration. Vous savez que dans l'un des axes majeurs du programme politique du chef de l'État, il est question de la modernisation de l'administration gabonaise. Et cette modernisation, bien sûr, doit prendre corps dans les services administratifs, en l'occurrence les services qui sont chargés de piloter l'économie gabonaise et de mettre en place des veilles stratégiques pour l'atteinte de la cible économique de l'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Une visite des lieux s'en est suivie avant les premiers cours d'apprentissage de l'utilisation de ces outils. Fin également à Libreville de l'atelier sur l'amélioration de la santé et de la reproduction. C'est le fruit du partenariat entre le mouvement gabonais pour le bien-être familial et le Fonds des Nations Unies pour la population. Reportage Cyril Bertrand Galeko et notre reporter de la rédaction égale. Les services sexuels et la santé de la reproduction au Gabon par l'élaboration d'une stratégie nationale, tel est le but visé par cet atelier que vient d'organiser le mouvement gabonais pour le bien-être familial en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Les organisateurs du dit atelier sont revenus largement sur la nécessité de sauver la vie de la mère et du fœtus. Il n'y a pas plus grande injustice que de voir une femme mourir en enfantant. J'ajouterai par rapport à une femme qui avorte et meurt à cause d'un enfant qu'elle ne voulait pas. Ou encore un enfant qui meurt sans goûter aux délices d'adultes. 45% des filles des lycées et collèges ont déjà eu recours à un avortement. Au cours des 5 dernières années, la santé sexuelle et génésique et des droits liés à la reproduction ont été repositionnés dans de nombreux agendas. Des programmes politiques et stratégiques, tels le cadre directeur continental pour la santé sexuelle et les droits liés à la reproduction et le plan de Maputo, ont été élaborés et adoptés. Le ministre délégué à la santé, en présidant les travaux de l'atelier, a appelé les populations à s'en tenir aux résolutions finales. La santé sexuelle et de la reproduction est un domaine par excellence qui requiert l'établissement des partenariats efficaces et durables. Autrement dit, le pari de l'accès universel aux services de santé intégrés dans le domaine de la santé et de la reproduction, qui ne peut être réussi que dans le cadre d'une synergie entre le gouvernement, les partenaires au développement et la société civile. C'est pourquoi je loue l'initiative du mouvement gabonais pour le bien-être familial d'organiser cet atelier qui regroupe les représentants de l'administration, la société civile et des partenaires au développement. Cet atelier vient répondre aux attentes du plan de Maputo qui, en 2006, avait axé ses résolutions à l'accès universel et complet des services sexuels et de la reproduction en Afrique à l'horizon 2015. La santé, nous passons à la défense. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale a présidé hier la cérémonie de fin de stage de la police ONU. Cette police est destinée aux forces de défense et de sécurité qui sont susceptibles d'être déployées pour des missions des Nations Unies et même dans le cadre des organismes
de la sous-région pour ce qui est du maintien de l'ordre et du maintien de la paix. Le récit de Marijo Moussavou Mounseou. L'équipe d'encadrement de l'école de maintien de la paix à Lune Blondin Bay de Bamako au Mali, constituée de 4 experts, vient de dispenser pendant 2 semaines des enseignements de haut niveau à 35 officiers et sous-officiers de nos forces de défense et de sécurité. Cette opportunité encourageante est une grande première en ce que l'essentiel des activités de cette prestigieuse école visait plus souvent les aspects liés à la composante militaire. Il convient également de souligner que cette initiative de formation intervient à la suite de la réunion des responsables des services de formation répondant aux missions de paix du COPAX, organisée du 8 au 10 février 2011 à Libreville par la CEAC, avec le concours de la facilité de paix et du projet d'appui en matière de paix et de sécurité de l'Union européenne. Au cours de cette cérémonie sobre qui a vu la présence de plusieurs officiers des forces de défense et de sécurité ainsi que celle du représentant résident du système des Nations Unies, a été l'occasion pour les uns et les autres de rendre un vibrant hommage à la politique de l'émergence prônée par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et exécutée de main de maître par Pakam Rufin Anzunga, ministre de la Défense nationale, qui encourage tous les partenariats en matière de formation visant à renforcer les capacités d'intervention des forces de défense et de sécurité. Il convient de souligner que le Gabon, engagé avec les autres États africains dans un processus de mise en place d'instruments et de mécanismes de défense et de sécurité régionale sous l'égide de l'ONU, de l'Union africaine et de la CAC, vient de bénéficier à travers ce stage d'une opportunité de formation de 35 gendarmes appelés à participer à la constitution de la composante police de la force africaine en attente. La remise des décorations aux formateurs et des attestations aux participants a mis un terme à ces retrouvailles des frères d'armes qui ont ensuite posé pour la postérité. La page politique de ce journal, le président des Forces patriotiques unies chez le président de l'Assemblée nationale, M. Zememine, est allé présenter son parti au président de l'Assemblée nationale. Le compte rendu de la presse de l'Assemblée nationale, Géda Fleur Ondembe et Tim Bouling. Les civilités d'usage, l'entretien entre Guizou Badama, le président de l'Assemblée nationale, et le président Martin Zememini des Forces patriotiques unies, a porté essentiellement sur la présentation physique et juridique de cette nouvelle formation politique, ainsi que celle des membres du Bureau national. Le FPU est ce parti politique né de la scission du Morena du défunt Simon Oyonoaba. Ce parti est légalement reconnu depuis le 19 juin 2009, qu'il s'est positionné au départ au centre, mais qu'il travaille aujourd'hui avec les partis de l'opposition. Comme vous le savez, au Gabon, il n'y a que 2 camps politiques, la majorité et l'opposition. Au cours de l'entretien, les membres du Bureau national des Forces patriotiques unies ont bénéficié des sages conseils du président de la représentation nationale, M. Guizou Badama, suffisamment rompu à la chose politique. Et naturellement, il nous a naturellement félicité parce que la situation du Morena à l'époque le gênait quelque peu, où il y avait plusieurs tendances. Il nous a félicité de finalement avoir pu créer un parti politique aujourd'hui, qui est légalement reconnu. Et il s'est beaucoup plus réjoui de ce qu'au sein de notre parti, nous avons un responsable qui est chargé de l'idéologie du parti. C'est le 23 juin 2007 que se crée ce parti politique dénommé les Forces patriotiques unies, laquelle formation politique obtient la reconnaissance juridique le 19 juin 2009. Son positionnement sur l'échiquier politique national, bien que se considérant d'ores et déjà comme parti de l'opposition constructive, sera connu lors du congrès prévu pour se tenir fin juin, début juillet 2011. Voilà, c'est un commentaire d'Alain Nestor Njaoui de la presse de l'Assemblée nationale. 21e anniversaire du Parti gabonais du progrès célébré aujourd'hui à Libreville. Plusieurs manifestations étaient au programme. Ce matin, conférence débat au siège du parti sur le thème
Le repli identitaire, causes et conséquences. La conférence débat était animée par le secrétaire général Auguste Maringembi. Reportage Eugène Mikomoba, Joseph Biog. Des politiques dans leurs joutes oratoires et même dans des discussions de rue. Véritable fléau social qui compromet l'avenir de la nation selon l'orateur. Les causes selon l'orateur prennent essence dans la théorie de la géopolitique mise en place dans les années 70 par le régime en place comme mode de gouvernance. Conséquence, il a favorisé la médiocrité, annihilé la compétence et le mérite pour permettre une redistribution géo-ethnique, départementale ou provinciale des postes de responsabilité. Pour lui donc, le repli identitaire est plutôt une philosophie et une pratique utilisée par les intellectuels gabonais pour des intérêts particuliers, considérant que toutes les communautés ethniques du Gabon ont toujours vécu ensemble et en bonne harmonie. C'est pourquoi le Gabon est un pays de paix. Il n'a pas manqué de souligner que plusieurs partis d'opposition se sont eux aussi prêtés à ce jeu depuis 1990. M. Auguste-Marie Ngembi donne ici la quintessence de son propos. En réalité, pour le PGP, le repli identitaire n'est pas ethnique, il est plutôt idéologique, il est politique et il est aussi lié à des intérêts partisans. C'est pour cela que nous avons traité ce sujet en tenant compte de ces trois angles, l'aspect idéologique, l'aspect politique et l'aspect intérêt partisan. Nous pensons que, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le plus important c'est de rechercher les voies et moyens pour que le repli identitaire ne soit pas la recette des hommes politiques. Le 21e anniversaire du PGP qui est placé sous une double manifestation, notamment la journée souvenir en mémoire de Joseph Renjambe Issani, de Pierre-Louis Agondio Okawe et des autres progressistes disparus, prendra fin dimanche 22 mai par un discours de circonstance du président du PGP, d'un dépôt de gerbes de fleurs à l'ancien hôtel d'Owe et une messe d'intention à l'église des Rois Mages d'Akebeville. Nous parlons